Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, veuillez vous asseoir. Nous passons aux hommages. Nous invitons à cet effet les personnes désignées à s'approcher de l'autel. Le mot des petits enfants. Les jours semblent terriblement vides après le départ d'une âme aussi belle. L'âme d'une femme battante, avec un cœur débordant d'amour pour les siens. Copine pour certains, Marie-Jo ou encore Mamie Aya pour d'autres. Toi, notre chérie, tu as su transmettre des valeurs fondamentales et une éducation de fer à tes enfants. Si peu, alors que on poursuivit ce travail qui se fera quotidiennement par nous et notre descendance. La richesse de tes mots, ainsi que la sagesse de tes conseils, resteront gravés à jamais dans nos cœurs. Nous avons hâte de faire perdurer cet héritage d'unité, de respect, d'amour et de persévérance. Tu étais si particulière, à distance comme à tes côtés, des preuves d'amour et d'amitié. Tes appels à 6 heures étaient tout aussi rassurants et apaisants qu'un je t'aime, car oui, tu n'avais pas le je t'aime facile. Mais à la place, tu nous envoyais du millet, des régimes de bananes, des feuilles de manioc et bien d'autres. Ça nous manquera de venir te retrouver pendant tes après-midi novellas, à croire que c'est ton amour pour les télé-novellas qui te donnait la volonté d'avoir les cheveux au vent lorsque tu passais du bon temps sur la terrasse à profiter des bruits des vagues. Des histoires, tu savais en raconter, c'est vrai. Mais en tant que femme d'instituteur d'histoire, tu savais aussi en raconter. Pour ceux qui ne comprendront pas, tu avais également décidé de prendre ce rôle d'institutrice afin de nous édifier sur notre culture et nos racines. En repensant à tous ces instants, comment ne pas revoir ton beau sourire? Sache que nous chérirons pour l'éternité les précieux moments partagés à tes côtés. Marie-Jo, tes petits-enfants s'adressent à toi afin de te remercier, car avec toi, nous nous sentons tous aimés. Nous avons connu le véritable amour, l'amour pur d'une grand-mère pour ses petits-enfants. Ta joie de vivre et l'amour que tu recevais en retour, malgré tes différentes souffrances, fut une force pour toi dans ton combat. Tu es à présent aux côtés de celui qui donne et qui reprend, de celui qui a été ton guide et qui a fait de toi une lumière, de celui qui t'a permis de recevoir le sacrement du mariage dans cette même église, celui-là même à qui tu as décidé d'abandonner ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que depuis le haut, tu veilleras sur nous, tu nous protégeras et nous inonderas de bénédictions. Nous sommes heureux de savoir que tu es toujours en paix. Nous savons également que tu n'es pas loin de nous. Au contraire, tu es en nous, cette fameuse lumière qui nous éblouira chaque jour et nous donnera le sourire, même dans les moments les plus ardents. Tu nous manques et nous manqueras. Nous t'aimons et nous t'aimerons toujours, Marie-Jo. Repose en paix.
Maman, oui, maman. C'est doux de dire maman. C'est un plaisir de dire maman. Et chaque fois que je disais maman, tu me répondais oui, maman. Maman, nous voilà à faire ton érosion funèbre ici dans cette église, cathédrale que tu as longtemps fréquentée, et devant une si nombreuse assistance de parents, d'amis et de connaissances qui ont tenu à te rendre un dernier hommage avant ton départ vers le Père éternel, qu'ils en soient profondément remerciés. Ces remerciements aussi s'adressent à toute l'équipe médicale qui a pris soin de toi tout au long de ta maladie. Merci du fond du cœur à cette équipe médicale. Maman vous considérait comme ses enfants. Et je voudrais essayer de dire en notre nom, en son nom, merci, merci, merci. Maman, devrais-je parler de toi au passé alors que je te sens encore si présente autour de nous? Tu es né le 12 juin 1941 à Mwanda. Tu as grandi à Port-Gentil avec ton père, qui a fait de toi une citadine, comme tu aimes à le dire, en nous traitant de paysans. Port-Gentil a été pour toi un endroit où tu as fait de grandes rencontres, de grandes connaissances, et où tu as parlé le miel comme si c'était ta langue maternelle. Tu es revenu ensuite sur Libreville, où tu as fait la rencontre de ton futur époux, Zachary Miloto, notre père. Ensemble, vous avez parcouru le Gabon au gré de ces affectations. Bon, il faut aussi dire que ces affectations en question, certaines étaient disciplinaires, mais bon, c'est l'ordre et tu savais comment le vivre. Qui nous ont finalement emmenés à Libreville, où tu mènes l'essentiel de ta vie, alternant village et capitale pour ne pas t'occuper de tes racines. Le tour que tu fais du Gabon avec ton mari te met au contact de diverses cultures du pays auxquelles tu as su t'adapter pendant que papa enseigne à l'école de la République naissante. Toi, tu apprends de cette école de la vie, celle de la connaissance des autres, des langues de leur terroir. Maman pouvait passer du bien-air au Zébi, du fort au Kota, du Koulou au Massango, et parler toutes les langues des pays du Haut-Togo. Tu as appris donc de cette école de la vie, celle de la connaissance des autres. Comme je disais tout à l'heure, les langues de leur terroir. Les langues de l'autre du Gabon n'avaient aucun secret pour toi. Ce polyglotisme caractérise ta capacité d'intégration et d'adaptation dans ton amour du prochain, en sachant recevoir de l'autre parce que tu savais donner beaucoup aux autres. Fille unique de ton père et de ta mère, tu as reçu beaucoup d'amour de leur part. C'est cet amour qui t'a préparé à être une épouse au grand cœur et très intentionnelle pour ton époux.
tu as choisi d'être une épouse et une femme au foyer. C'est encore cet amour qui t'a préparé à nous donner la vie. Chantal, Yolande, Praxel, Landry, dont tu as beaucoup souffert du départ précoce vers l'Éternel, Serge, Suzanne, Eric et Cédric, qui sont là et m'accompagnent dans cette raison. Tu nous as donné énormément de toi. Tu nous as protégés, tu nous as éduqués avec amour, fermeté et parfois sévérité. Maman, au nom de tous, je te dis merci. Je te dis aussi merci au nom de tonton Ignace, de Sylvain et de tous ces nombreux neveux et nièces qui sont passés dans ta maison sous ta dictée éducatrice. Merci pour ce que tu nous as toujours encouragés en étant à nos côtés dans nos engagements, nos combats. Nous savons toujours pouvoir compter sur toi. Pour papa, que tu laisses, ce sera un vide incommensurable. Parce que tu auras été pendant 63 ans une garantie de stabilité de ton foyer et de ta famille. Avec un caractère bien trempé, tu as été un soutien inconditionnel pour papa dans les moments de joie comme les moments de peine. Tu as tout traversé avec lui. Et tu étais toujours là pour lui remonter le moral, toujours là à être attentionné, toujours là à être attentif. Et comme la vie est faite de symboles, le 21 août 2021, avec papa, et en présence de tous ceux qui vous sont chers, vous complétiez votre cycle de vie en vous mariant devant Dieu. C'était plus qu'un mariage. C'était en fait une union de vous deux avec Dieu et Maman Marie. Tu étais un personnage cultivant une publique discrétion autour de ton mari. Tu as été la grande dame derrière le grand homme qu'il est. Tu n'auras jamais été avare de conseils, comme je le disais tout à l'heure, et d'avertissements qui l'ont souvent aidé dans cette décision et lui ont évité parfois certains pièges. C'est ainsi que tu l'as aidé, toujours et toujours. Et bien qu'il te dise merci de son cœur, dans son cœur, tous les jours, il a souhaité qu'aujourd'hui, je te le dise ici pour lui. Maman, papa te dit merci d'avoir été sa complice, son épouse, son amie, sa compagne. 63 ans de vie, commune, ce n'est pas 63 jours. Maintenant que tu es passé de l'autre côté du rideau, nous avons l'impression que le temps finalement a été très court. Mais nous avons toujours su bien profiter de toi et toi de nous. Maman, oui, maman, comme tu as senti mes tressaillements en toi avant de me donner la vie, moi, ton premier enfant, j'ai senti et vécu à mon tour tes convictions avant que dans mes bras, tu t'éteignes à la vie. J'avais l'impression de vivre à pied, mais c'était malheureusement la triste réalité. Faut-il y voir encore un symbole de ce que tu me laisses comme responsabilité?
pour mes frères et sœurs, et surtout pour papa. Je me le demande. Je me le demande. Maman, tu es partie comme tu es, et nous restons comme nous sommes. Pour prendre soin de l'héritage que tu nous laisses, ton départ est là, et nous sommes complètement désemparés. Le téléphone ne sonne plus le matin. Maman, c'est dur. On avait l'habitude tous les matins d'entendre ta voix au téléphone. Tu nous appelais tous chacun le matin. Et je me rappelle une fois, je dormais, je disais, maman, je dors. Ça ne t'empêchait pas de me parler malgré le fait de m'entendre dire, maman, je dors. Pour moi, j'aimerais entendre à nouveau le téléphone sonner le matin et ne plus te dire, maman, je dors. Tes conseils vont nous manquer. Tes paroles restent gravées à jamais dans mon cœur. Tes dernières paroles, maman. L'amour entre nous. L'amour. C'est ce que tu nous réunis ici aujourd'hui. L'amour, c'est ce que tu as toujours su donner. L'amour, c'est ce sentiment qui nous soutient. L'amour est multiforme. En dehors de l'amour entre nous, tu m'as dit, prends soin de mon mari. J'avoue que quand tu m'as dit ça au début, j'étais un peu surprise. Parce que je pensais que tu parlais de ton petit-fils. Et tu m'as dit, non, je parle de ton père. Et là, je me suis dit, ah, il y a un problème. Comment prendre soin de papa? Maman, c'est à toi de nous aider. De là où tu seras, où tu es aujourd'hui. Notre consolation, c'est que tu ne souffres plus physiquement. Parce que maintenant, tu es entre les mains du Seigneur. Maman, va en paix. Quant à moi, je te confie à la Sainte Vierge Marie, ta mère. Oui, maman, ton chapelet, dont je vous salue, Marie, de tout le temps. Tu t'es mariée religieusement dans cette cathédrale de l'Assomption le 21 août 2021 avec papa. Et te voilà là, aujourd'hui, pour la dernière fois, dans cette même cathédrale. Maman, va en paix, retrouve les tiens, mais surtout, retrouve Maman Marie. Pour terminer, je te dirais, ne t'inquiète pas, nous allons respecter tout ce que tu m'as dit. Nous allons faire tout ce que tu voulais que nous fassions. Maman, merci pour tout. Avec notre profond amour, papa, Chantal, Yolande, Praxel, Suzanne, Serge, Eric, Cédric, tous tes petits-enfants et tous les membres de la famille, tes amis, connaissances qui t'aiment très fort. Au revoir, maman. Au revoir, maman.
Frères et sœurs, veuillez vous lever. La tradition chrétienne veut que c'est dans l'Église, au milieu de la communauté des disciples, que nous recevons le baptême, que nous naissons à la vie de Dieu. C'est dans l'Église également que nous recevons l'équipement nécessaire à travers les sacrements et l'appui des frères pour grandir, pour construire notre vie. Et c'est également dans cette Église où, en tant que chrétien, l'on se dit au revoir. Nous voulons confier ce matin notre sœur dans la foi, Marie-Joséphine, à son Dieu, ce Dieu qu'elle a tant aimé. Dans toute vie, il y a de la lumière, cette lumière qui vient de Dieu, que nous accueillons, chacun selon sa grâce. Mais il y a aussi l'ombre du péché, des faiblesses. Voilà pourquoi nous demandons au Seigneur d'accueillir notre sœur. Nous offrons tout ce qu'elle a pu construire de beau dans sa vie. Ce sont des points d'éternité. Et en même temps, nous demandons au Dieu de miséricorde de lui pardonner toutes ses fautes et d'ouvrir ses bras pour accueillir sa fille. Nous prions pour les parents et amis, tous ceux qui l'ont aimé. Accorde réconfort en ces moments de grande épreuve. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Tu as donné à ta servante Marie-Joséphine de te servir au milieu même des souffrances et de la maladie. Puisqu'elle a suivi l'exemple de la patience de ton Fils, accorde-lui, nous t'en prions, d'obtenir aussi la récompense de sa gloire. Lui qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur de l'univers préparera tous les peuples sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu. En lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. Oh
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant, Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas à ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. » Alors je leur déclarerai, « Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écoulée et son écoulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Il y a des moments comme celui-là où prendre la parole est toujours difficile. Nous n'avons qu'un seul appui dans ces moments-là. Notre seul appui, c'est notre foi. Une foi qui date depuis nos ancêtres. La foi en un seul Dieu, créateur de tout ce qui existe. Toutefois, nous dit qu'après notre mort, eh bien, nous allons dans la terre de nos ancêtres. Toutefois, eh bien, c'est aussi la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre seul appui. Sa parole, ses sacrements, la prière de la communauté pour que, eh bien, nous restions debout. Frères et sœurs bien-aimés, ce matin, nous méditons les textes que la famille a choisis avec grand soin pour accompagner notre sœur Marie-Joséphine. L'Évangile nous présente Jésus comme juge, grand juge, et il sépare ceux qui sont devant lui en deux catégories. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et ceux qui font la volonté du Père. Cette catégorie représente les chrétiens
que nous sommes, les baptisés que nous sommes, les gens qui fréquentent les églises, notre communauté. Et alors l'exhortation, c'est qu'il ne suffit pas de se dire chrétien. Il ne suffit pas de dire que, comme certains disent souvent, j'ai été baptisé par mon Seigneur de la Morelle, baptisé par mon Seigneur, donc confirmation par tel évêque. Il ne suffit pas de brandir son baptême. Ce qu'il faut encore, eh bien, c'est de poser des actes de foi. En effet, la cohérence de vie de notre baptême est le critère décisif qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Une foi qui prend source dans une relation intime avec le Dieu vivant et s'inscrit par des actes d'amour dans le quotidien. Une foi qui se rend visible par un engagement pour la vérité, la justice, la paix. Le Dieu que nous célébrons, le Dieu auquel nous croyons, eh bien, nous ne le voyons pas. Mais les fruits de notre baptême, les fruits de notre foi doivent être visibles. Et nous devons les goûter, les fruits de notre communion avec Dieu. À l'heure de la rencontre, nous dit l'évangile de ce jour, certains diront, en ton nom, nous avons prophétisé. Nous avons expulsé les démons. Nous avons fait des miracles. Et Jésus leur répondra, je ne vous connais pas. Écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. Un rejet net et sans appel. Frères et sœurs, il y a un christianisme de façade. Un christianisme qui n'a pas de prise sur le réel. Et on utilise le nom de Dieu pour une vaine gloire personnelle. Pour Jésus, la non-observance de la loi était mal, dont la conséquence est la condamnation. Il ne faut pas penser ici que le Seigneur dénonce des actes gravement répréhensibles, comme voler, tuer. Il y a déjà iniquité lorsque quelqu'un ne se conforme pas au plus petit commandement de l'Évangile, qui sont toujours les commandements d'amour, de salut, de réconciliation, de paix. En choisissant cet évangile, il me semble que la famille a voulu souligner que celle que nous pleurons aujourd'hui, eh bien, est une femme de foi, mais une foi basée sur des actes concrets. Le péché traverse toujours la vie des hommes. Tous les saints que nous célébrons aujourd'hui, eh bien, eux aussi sont passés par le péché. Mais l'ouverture à Dieu, tout en étant pécheur, l'ouverture à Dieu, n'est-ce pas, rend notre vie de plus en plus conforme à l'Évangile, tout en restant pécheur. Dans la seconde partie de l'Évangile, Jésus déclare « La maison ne s'est pas écroulée, car elle est fondée sur le roc. » Cette maison, celle de Marie-Joséphine, il me semble que cette maison
est une maison pleine de lumière, de bonheur, de joie et de sacrifice. Une maison construite sur la foi, sur des valeurs d'humanité. Une maison remplie aussi de ce qui fait la beauté et la richesse de nos traditions. Nous l'avons entendu tout à l'heure, elle prenait soin de transmettre les valeurs de sa culture à ses enfants et à ses petits-fils. Cette maison, c'est avant tout le domaine familial. La famille est toujours la plus belle œuvre que nous pouvons laisser. Elle est plus grande de toutes les ressources, le plus beau de tous les châteaux. C'est la famille. Et en prendre soin. Avant de penser à élever les immeubles, les gratte-ciel, n'est-ce pas? Il est important de construire une famille solide. Frères et sœurs, comme épouse, Marie-Joséphine a su tenir 63 ans durant son rôle de soutien discret. 63 ans de vie commune. Elle a su tenir son rôle de soutien discret, de complice auprès de son époux, dans tous les moments de leur vie et particulièrement dans les passages difficiles. Nous voulons ce matin prier pour son époux, pour M. Zacharie Boto, en cette douloureuse épreuve. Nous voulons également prier pour les enfants et les petits-enfants. Marie-Joséphine a été une mère et une grand-mère attentive et présente que le Seigneur donne à toute la famille la grâce du réconfort et de l'unité. Enfin, cette maison, eh bien, c'est aussi la communauté chrétienne où Marie-Joséphine a partagé sa foi, où elle s'est mariée. Pour nous chrétiens, la femme croyante est celle qui donne vie au projet de Dieu, celle qui accompagne et soutient tout véritable épanouissement, et celle qui reste debout près de la croix, à l'image de Marie, Mère du Seigneur. Durant sa maladie, notre sœur Joséphine a donné le témoignage d'une foi courageuse et sereine jusqu'au bout. Seigneur, à l'heure où ta fille Marie-Joséphine se tient sur le seuil de ta maison, pardonne-lui toutes ses fautes. Accueille son offrande d'aide, son offrande de gestes concrets qu'elle a posés durant toute sa vie. Accueille-la pour qu'elle puisse festoyer sur ta montagne de lumière. Essuie les larmes sur les visages de tous ceux qui l'ont aimé et connu. Et surtout, donne à la communauté chrétienne la grâce de la fidélité au baptême, la fidélité à nos engagements. Et donne que l'héritage qu'elle laisse particulièrement à sa famille soit préservé et capitalisé. La paix de Christ. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts son Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie de Marie-Joséphine, dont la vie fut un exemple d'amour, de dévouement et de partage. Accueille son âme dans ton royaume de lumière et de paix, et récompense-la pour tout bien qu'elle a semé sur cette terre et autour d'elle. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions son époux, ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Dans leur douleur, donne-leur la force et la consolation de savoir qu'ils ont été aimés d'un amour profond et inoubliable. Aide-les à poursuivre son héritage de générosité et de partage. Seigneur, nous te prions. Seigneur, bénis toutes les familles, qu'elles grandissent dans l'harmonie, l'empathie et la paix. Que les générations futures suivent l'exemple de persévérance, de courage et d'humilité que Marie-Joséphine a donné. Aide-nous à cultiver la justice, la tolérance et la bienveillance dans nos relations quotidiennes. Seigneur, nous te prions. Nous te confions tous ceux qui souffrent de solitude, de maladie ou de deuil. Que ton amour et ta miséricorde leur apportent consolation et guérison. Donne-leur la foi et l'espérance pour surmonter leurs épreuves et qu'ils ressentent ta présence bienveillante à chaque instant. Seigneur, nous te prions. sa mission et ceux qui la servent. Accorde aux prêtres la sagesse et la force de continuer à guider ton peuple dans l'espérance. Et donne à ton Église de rester un lieu de paix, d'amour et de réconfort pour tous. Seigneur, nous te prions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde, exauce la prière de ton peuple par Jésus, le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les supplications que nous t'adressons pour ta servante, Marie-Joséphine, par ce sacrifice de réconciliation et de louange, donne-lui de prendre part à l'assemblée des saints, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir nos actions de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons.
vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres et glorieux martyrs, Notre-Dame de l'Assomption et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Patrick qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les catéchistes,
et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté la prière de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Marie-Joséphine qui a quitté ce monde aujourd'hui et que tu appelles auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant dans la gloire, transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, tous ceux et toutes celles qui ont quitté ce monde, et trouve grâce auprès de toi en ta bienveillance. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Quand tu essuieras que l'âme de nos yeux, en te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange. Unis dans le même esprit, unis dans l'action de grâce, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, la gloire, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais justement une parole de Dieu. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. La paix du Christ pour la communion des avancements que les chrétiens catholiques ayant reçu leur sacrement de l'initiation à la vie chrétienne et qui ont fait leur examen de conscience. La paix du Christ. Tu peux te mettre là. Yeah.
et encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, pour ta servante Marie-Joséphine qui vient de quitter ce monde. Faites purifier par ce sacrifice et dégager de ses fautes, elle goûte les joies éternelles de la résurrection. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque de Libreville, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame le Président du Sénat, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chères familles Goto, au terme de cette célébration, je voudrais, au nom de toute la communauté paroissiale de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, Sainte-Marie, dire merci à son Excellence Monseigneur Jean-Patrick d'avoir accepté de présider cette Eucharistie. Je voudrais ensuite, à vous, M. Zacharie Dugoto, cher Père, à vous tous, membres de la famille, vous présenter nos condoléances et vous assurer de notre proximité par la prière. Avec Marie, sur le Père du Christ de notre Seigneur. La paix soit avec vous. Dans sa grande bonté, le Dieu de toute consolation a créé l'homme et par la résurrection de son Fils unique, il a donné aux croyants l'espérance de ressusciter, qu'il vous accorde sa bénédiction. Qu'il accorde le pardon des péchés et à tous les défunts le séjour de la lumière et de la paix. Nous croyons vraiment que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Puissions-nous tous vivre sans fin avec lui dans la joie. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et ils demeurent à jamais. Allez dans la paix du Christ.
Ok, madame. Moi, je suis garé par la droite. Ceux qui n'ont pas de véhicule, normalement, ils vont aussi. Regardez ça.